Bonjour, alors je vais vous montrer comment utiliser une trappe. Celle-ci, c'est une True Catch, donc elle a deux portes. Elle a une porte en avant, donc la porte principale, et la porte en arrière qu'on va utiliser pour mettre la nourriture. Donc le mécanisme de la porte en arrière est assez simple, c'est une guillotine. Donc on a cette section ici qu'on va lever vers le haut et qu'on peut soulever. Donc ce qu'on va voir ici, c'est la section plate et puis le mécanisme qui déclenche quand la porte se ferme. Donc ce côté-là, on va l'utiliser pour mettre la nourriture. Normalement, on aime couper des morceaux de carton pour pas que le chat marche directement sur le métal. Donc, en voici un exemple. Là, ce qu'on a fait aussi, déjà, on l'a préparé. Alors, on a mis de la nourriture dessus parce qu'on va toujours essayer de créer un chemin pour le chat pour se rendre au fond. Donc, ce que je peux faire à ce moment-là, c'est, je vais l'ouvrir, là, je vais le faire par l'arrière. Mais je vais aller glisser mon morceau de carton au fond, vers l'entrée, comme ça. Ici, c'est important avec la guillotine de toujours s'assurer qu'elle est barrée en position du bas. On utilise un mousqueton pour la sécuriser de façon encore plus... Comment je peux dire ça? Pour la sécuriser encore plus, puisque les chats sont assez imprévisibles parfois, puis certains, quand ils sont assez forts, ils vont réussir à soulever une section. En fait, ils vont réussir à soulever la section et puis forcer leur chemin à l'extérieur. Donc, s'ils arrivent à soulever ici, ils peuvent s'enfuir. Donc, on veut pas ça. On va utiliser ça comme une double protection. Pour l'autre côté ici, c'est assez simple. On a deux cerceaux ici, les petits cercles qu'on va utiliser. On va les monter. Une fois qu'ils sont en haut, on va prendre nos doigts puis on va réussir à ouvrir la porte. Là, ce qui est important, c'est qu'on a la section ici du mécanisme qui va soulever le flap de la trappe en arrière. Ce mécanisme-là est un peu plus sensible que les autres. En fait, on ne veut pas le mettre trop bas et on ne veut pas le mettre trop haut. Plus bas on le met, plus sensible qu'il est. Donc, si on les touche, par exemple pour un chaton, il faut le mettre un peu plus bas. Et si on le met un peu plus haut, c'est pour les chats qui sont un peu plus lourds. On va toujours essayer de le mettre environ au milieu de la structure en X comme ça. Et une fois que le chat passe et qu'il appuie sur le mécanisme derrière, la porte va se fermer. Là, on n'a pas encore mis la nourriture, donc on va montrer comment. Donc, j'active ici, encore une fois. Et là, je vais ouvrir la guillotine derrière. Ce qu'on veut comprendre aussi, c'est que les bols, il faut toujours faire attention. Là, ici, on a un bol qui est pliable. Celui-là, malheureusement, est trop long. Donc, il va possiblement venir bloquer notre mécanisme. Donc, on ne peut pas utiliser cette taille-ci. Ou en fait, si oui, ce serait juste un petit peu plus petit. Donc, pour une situation comme ça, soit on trouve un bol qui est un peu plus petit, sinon on a une solution faite maison avec du carton, encore une fois. Donc, on va mettre le plus gros de la nourriture ici en arrière et on va la glisser, encore une fois, en arrière de la guillotine, contre la porte. On veut que la récompense principale, donc la nourriture, soit le plus loin possible, le plus près du dos de la cage parce qu'on veut s'assurer que le chat va piler sur le mécanisme. Donc là, ici, je l'ai mis bien à proximité. Je le referme. Je remets le mousqueton. Je réactive ma cage en version rapide. Et puis maintenant, c'est fait. On a un chemin. Donc le chat, la raison du chemin, c'est vraiment qu'on essaie on essaie je cherche mes mots, je m'excuse, de l'inviter à aller manger le plus gros de la nourriture. Donc ici, c'est vraiment des bouchées pour lui ouvrir l'appétit. On va aussi utiliser des creamy ou d'autres, des Friskies, n'importe quelle espèce de pâtisserie, pas de pâtisserie, mais de petits bonbons pour lui, qui va sentir fort et qui va sentir bon, qui va l'inciter à y entrer. Une fois que la cage est fermée, que le chat est à l'intérieur, on va s'assurer d'avoir une couverture à proximité. On garde toujours nos yeux sur la cage. On veut toujours s'assurer que les cages actives sont sous surveillance. Mais une fois qu'un chat est à l'intérieur, on va bien s'assurer de couvrir pour que la cage soit le plus
couverte possible. On ne veut pas qu'il puisse voir à l'extérieur parce qu'un chat qui est trappé va souvent pouvoir se faire mal. Il est imprévisible. Ils vont avoir peur, c'est certain. Donc, ils vont se cogner souvent le nez contre le fond de la cage. C'est complètement normal. Donc, on couvre le plus rapidement possible. Celle-ci, comme on avait dit tout à l'heure, elle a un trou pour faciliter de prendre la poignée. Mais comme on voit, la cage est très bien couverte. Le chat est en sécurité. Notre job est fait.